Le design pattern médiateur va servir lorsque plusieurs objets doivent interagir les uns avec les autres et il va consister à centraliser les interactions au niveau d'une seule classe qui va permettre de rendre les objets plus indépendants. Alors un exemple, on va voir après ce que ça donne, c'est la classe ButtonGroup quand on fait des interfaces graphiques en Java. Le principe est le suivant, on a des objets, quand un objet change d'état, il doit prévenir les n-1 autres objets. Et ça, c'est le cas pour tous les objets. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que chaque objet, plutôt que de prévenir les autres n-1 autres objets, va au début s'enregistrer auprès du médiateur, donc un nouvel objet qu'on va créer. Et à chaque changement d'état, il va prévenir le médiateur. Et du coup, tous les objets qui s'étaient enregistrés auprès du médiateur vont, eux, être prévenus par le médiateur. Et c'est le médiateur qui va faire que ces objets-là vont permettre de modifier leur état. Donc, si on n'avait pas de médiateur, à ce moment-là, je prends le cas ici, on a 4 objets qui doivent interagir les uns les autres. Chaque objet devrait être connecté aux 3 autres pour les prévenir à chaque modification. Et donc, finalement, si on fait le calcul, on aurait ici du n-1 sur 2 interactions. En passant par le médiateur, ici, eh bien, chaque objet n'interagit qu'avec le médiateur, et donc j'ai finalement plus que n itérations. Donc je passe de l'ordre de quelque chose qui était en n2 à quelque chose qui est de l'ordre de n. Donc je simplifie beaucoup la structure de mon code et le nombre d'interactions possibles. Donc le principe est le suivant, hein, ici. Les collaborateurs ici, ce sont les différents objets qui doivent collaborer entre eux. Et eux, eh bien, ils vont avoir un médiateur qui sera relié à eux, et le médiateur il sera relié à tous mes collaborateurs. Et à chaque modification d'état, un collaborateur pourra prévenir le médiateur, et du coup, le médiateur, lui, pourra reprévenir tous les collaborateurs. Alors, un exemple tout simple, hein, classique, c'est celui des boutons radio. Donc, les boutons radio, c'est des boutons qui marchent ensemble, et quand je sélectionne un bouton, ça doit désélectionner tous les autres. Et donc là, on a un exemple en Java, si on fait une interface en Swing, eh bien, je crée mes 4 boutons radio ici, qui correspondent au nombre d'enfants, donc 0, 1, 2 ou plus de 2. Évidemment, on ne peut pas avoir à la fois 1 et 2 enfants. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qui doivent marcher ensemble. Eh bien, j'ai créé le médiateur. Alors là, il est tout fait pour nous quand on fait l'interface graphique en Swing en Java. On a la classe ButtonGroup qui est là pour ça. On crée un ButtonGroup. Et ensuite, les boutons s'enregistrent auprès du groupe. Et une fois que c'est fait, eh bien, ça marche tout seul. Quand je clique sur un bouton, il prévient le groupe que je viens de sélectionner. Et du coup, le groupe prévient tous les autres boutons qu'ils doivent se désélectionner.